Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 15 mai. Dans quelques heures, Uranus va faire son entrée dans le signe du Taureau. Je me propose de vous en parler après une petite introduction pour vous parler du contexte, de comment cela va se passer concrètement avec les dates et des caractéristiques du signe du Taureau ainsi que de la planète Uranus. Je vais vous proposer une analyse des effets de cette entrée pour les 4 éléments du zodiaque, c'est-à-dire la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc vous savez que pour chacun de ces éléments, nous avons 3 signes, ce qui fait donc nos chers 12 signes du zodiaque. Uranus est une planète dite lente. Elle fait le tour du zodiaque en 84 ans. Elle est au-delà de l'orbite de Saturne et elle n'est pas visible à l'œil nu, seulement dans des cas exceptionnel et si on a une vue excellente. Son signe de prédilection est le Verseau, elle s'y sent particulièrement bien. C'est une planète exigeante qui nous pousse vers l'évolution personnelle, vers l'indépendance, vers l'expression de notre individualité d'une manière claire, franche, en nous libérant des chaînes qui pourraient nous retenir dans quelque domaine que ce soit. Vous avez ici au natal des caractéristiques positives et négatives de l'expression de cette planète. Je dirais que d'une manière générale, c'est une planète d'avenir, de progrès, et par conséquent, elle est ouverte à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est moderne. D'un autre côté, c'est aussi la planète qui nous pousse à des rapports libérer une charge émotionnelle qui pourrait nous rendre trop subjectifs. Elle, par conséquent, nous pousse vers des sentiments de fraternité, d'amitié, ou même une vie sociale où chacun garde sa liberté. C'est pourquoi Uranus est associé également aux révolutions, aux changements sociaux importants, ou aux changements même politiques importants. Souvent, elle agit sous le mode du choc, du changement inattendu, du changement brutal même. Ce n'est pas impossible que un changement soit induit par un événement inattendu, surprenant, et qu'on doit absolument alors prendre le train en marche, si j'ose dire. On n'a pas le temps de réfléchir, de réagir d'une manière progressive parce que le fait nous est imposé d'une manière soudaine. Nous avons là donc des caractéristiques d'une planète qu'on pourrait qualifier d'électrique, d'imprévisible. Et voici que cet astre va entrer aujourd'hui dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre, comme vous le savez, et qui a une inertie naturelle. Le signe du Taureau est a priori tranquille. Il est sensuel dans le sens qu'il est très attiré par les choses pratiques. La planète maîtresse est Vénus. Vénus s'intéresse à l'art, au plaisir, mais aussi à la beauté de la nature. Donc le Taureau est un signe de printemps où la nature prend son essor, la nature éclot, et Vénus est aussi une planète qui cherche la sécurité au niveau matériel, soit par l'argent, les bijoux, les finances qui nous permettent de être en sécurité. Et bien entendu, tout cela est plus ou moins lié à la tradition, aux conventions.
C'est un signe en fait qu'on pourrait qualifier de conservateur. Alors, sur le point positif, on peut parler de patience, d'autodiscipline, de persévérance, de prudence. C'est le propre des signes de terre, en fait. Et le taureau partage ses caractéristiques avec le Capricorne et avec la Vierge. Le taureau, normalement, est un signe fidèle qui s'attache fortement. Et ces attachements-là, s'ils sont poussés à l'extrême, peuvent devenir de la possessivité. Le signe est tout à fait sensible au plaisir de la table, au plaisir de la sexualité, par exemple, et cela peut évidemment poser problème si ces tendances sont poussées trop loin. Puisque Taureau est un signe, je dirais, a priori lent, ce n'est pas forcément un défaut, la lenteur, seulement si elle est extrême. Au niveau mental, par exemple, Taureau peut pousser à l'entêtement, à l'obstination. Et cela est évidemment une tendance qui peut poser problème si on est confronté à des situations qui exigent des réactions rapides, qui exigent une adaptabilité forte. Vous voyez que je viens de vous décrire, certainement d'une manière rapide et pas complète, deux ensembles de caractéristiques, tant d'Uranus que du Taureau, qui sont a priori très différentes. Uranus, qui est une planète, comme je disais, un peu électrique, qui amène des changements soudains, va se trouver dans un signe qui est, lui, plus sensuel, plus lent, plus conservateur, plus attaché aux traditions, aux conventions. Donc forcément, cela va avoir un certain niveau de incompatibilité et cela va donc par conséquent créer des tensions et on va essayer de trouver dans quelle mesure l'astre et le signe peuvent soit collaborer, soit s'opposer, soit montrer une incompatibilité qui peut avoir des conséquences tant au niveau personnel comme aussi, pourquoi pas, au niveau de la société, de la politique, du monde. Techniquement parlant, Uranus va entrer dans le Taureau le 15 mai, donc aujourd'hui, à 15h17 GMT, donc c'est l'heure théorique de Greenwich, bien que la Grande-Bretagne soit officiellement avancée d'une heure par rapport à cette heure GMT. Le ciel au moment de l'entrée d'Uranus est tel que je vous le montre ici. Chose intéressante, c'est que cela se produit au moment d'une nouvelle lune dans le Taureau, ce qui est une promesse d'initiation de quelque chose qui peut avoir une certaine durée, une certaine conséquence. Au niveau individuel, cela va être particulièrement intéressant pour ceux qui seraient nés dans le dernier décan du signe du Taureau, puisque cette nouvelle lune va se produire en conjonction avec leur soleil natal. Et cela peut être un indice d'une nouveauté au niveau d'un projet, par exemple personnel, ou d'une nouvelle relation, ou de quelque chose qui soit lié aux caractéristiques de votre signe du Taureau. Mais sinon, au niveau mondial, par exemple, on assiste ces derniers temps à une série de faits qui cassent nos certitudes. Par exemple, le fait que les États-Unis ont dénoncé le traité nucléaire avec l'Iran, que la Corée du Nord amorce un changement spectaculaire et
démantèle son site d'essai atomique, qu'il y a une ouverture d'une ambassade des États-Unis à Jérusalem qui tout de suite pose d'énormes problèmes au niveau international et qui déjà hier a causé plus de 50 morts sur la bande de Gaza. Vraiment, ce sont des événements qui cassent un peu nos certitudes à la manière d'Uranus, et cela se produit au moment où Uranus entre dans ce signe, je dirais, qui est conservateur, qui aime la stabilité. Eh bien, Uranus vient causer des événements qui mettent à mal la stabilité du monde. Des événements donc à surveiller, à suivre pendant ces prochains jours, mois et années qui vont suivre, parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, Uranus passe environ 7 ans dans chaque signe. Voici donc rapidement ce qui va se passer. Aujourd'hui, Uranus entre dans le signe. La planète va progresser en sens direct jusqu'au 8 août, date à laquelle elle entrera en rétrogradation et va aller de nouveau dans le sens contraire du signe pour aller vers le Bélier. Alors, la planète sera en Bélier à partir du 6 novembre et jusqu'au 6 mars 2019. Elle entrera en mouvement direct dès le 7 janvier 2019 et donc retournera dans le Taureau pour s'établir dans le signe sans interruption jusqu'au 7 juillet 2025. À partir de là, elle entrera dans le Gémeaux et elle va y rester jusqu'au 8 novembre 2025 et se mettra à rétrograder pour revenir vers le Taureau. Et elle va y rester jusqu'au 26 avril 2026. Donc, cela veut dire que pendant environ 8 ans, la planète sera d'une manière ou d'une autre dans le signe du Taureau et nous marquera de cette influence combinée qu'on a vue tout à l'heure. J'aimerais vous parler un petit peu de l'histoire de Uranus dans le Taureau. Le dernier passage s'est effectué du 6 juin 1934 au 15 mai 1942. Au niveau mondial, cela a donné lieu à quelques événements marquants et très très important pour notre histoire. D'une part, dès 1933, Hitler était élu chancelier en Allemagne et, bien entendu, pendant la période Taureau d'Uranus, il s'est passé des choses très importantes, notamment la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire qu'au moment où Uranus sortait du Taureau, c'était un peu le début du déclin de l'Allemagne dans cette Seconde Guerre mondiale, notamment du côté du siège de Stalingrad par les forces allemandes. On a vu aussi la guerre civile espagnole se produire et des invasions, disons, à visée territoriale du Japon en Chine et soviétique en Finlande. Bien entendu, ces invasions territoriales nous font écho de la possessivité du Taureau par rapport à une sécurité de type matériel. C'est une autre façon de voir la chose. Il y a aussi eu des conséquences financières du crash boursier de Wall Street de 1929. Ceci a ouvert la Grande Dépression qui a eu lieu pendant tout le séjour de Uranus en Taureau. Il s'agissait de réparer les pots cassés de ce crash boursier, notamment l'élection de Roosevelt aux États-Unis a donné lieu au New Deal, qui était une façon de remettre de l'ordre dans la vie économique des États-Unis.
Au niveau de la Terre, on a parlé de nature tout à l'heure par rapport au taureau, eh bien, c'était l'époque de l'industrialisation, si on veut, de l'agriculture et de nouvelles méthodes pour augmenter la productivité des terres étaient mises en œuvre tant en Europe qu'aux États-Unis. Voilà un petit aperçu de ce que l'histoire a vu du dernier passage en taureau d'Uranus. Dans la suite de mon exposé, je vais plutôt parler des conséquences au niveau individuel, au niveau du thème astral de chacun, et ceci, comme je vous ai dit, par élément, plutôt que pour chaque signe en particulier. Mais disons déjà d'emblée que ces descriptions vont vous toucher probablement plus fortement si Uranus est forte sur votre thème natal. Et pour qu'elle le soit, elle doit être soit en conjonction avec vos luminaires, ou une des luminaires en particulier, Soleil ou Lune, soit en conjonction avec l'ascendant, mais aussi avec les autres 3 angles du thème natal, le milieu du ciel, le fond du ciel, le descendant. Bien entendu, il y a d'autres configurations qui peuvent rendre Uranus forte dans votre thème natal, notamment si la planète est très aspectée ou si le signe du Verseau est très important, etc., etc. Ceci est à voir de cas en cas. Voilà, je termine ainsi cette introduction. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour les 4 prochaines vidéos qui seront consacrées chacune aux possibles effets de Uranus dans le taureau vu depuis le point de vue de chacun des 4 éléments qui constituent les 12 signes du zodiaque. Je vous souhaite une excellente entrée de Uranus dans le taureau qui aura lieu dans les heures qui viennent. Vous remercie de votre attention, vous dit au revoir et à très bientôt.